Alors nous sommes donc arrivés Daf Yud Gimel de Bava Batra. Yud Gimel, on est donc pour le Shabbat 8 Shvat. Shabbat 8 Shvat, Yud Gimel Bava Batra, on est à la deuxième ligne. Alors rappelez-vous, on avait dans la Mishnah, on a dit toutes sortes de maisons, Choubert, Hanid d'oiseau, autre chose, Milhas, Talit, Betabat, pressoir, un bain, tout ça. Eh bien, pour partager en deux, quand il y a deux associés qui veulent se partager, il faut laisser Kedai Lazé ou Kedai Lazé, on a dit, donc ce qu'il faut pour l'un et ce qu'il faut pour l'autre. Alors, la Gemara pose une question. En Bahen Kedai Lazé ou Kedai Lazé. S'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas. Il n'y a pas de quoi partager. On fait quoi? Rabbi Yehuda Amar et Dina de route ou Agout. Rabbi Nachman Amar les Dina de route ou Agout. Rabbi Yehuda dit écoute, c'est simple. L'un il dit à l'autre, ou je te donne l'argent et tu me vends tout, ou toi tu me donnes l'argent et je te vends tout. On ne peut pas rester associés, c'est pas possible. On partageait, on ne peut pas partager, il n'y en a pas assez. Ou tu me donnes, tu m'indemnises, je te donne ta part, et je te donne tout, et toi tu m'indemnises et moi je te donne la part. Ou bien je n'ai pas de quoi. Non, c'est pas jamais Hazem Talit ça. Ça c'est, on est d'accord tous les deux, on est associés. Oui. On ne peut plus être associés, on veut partager. Partager, c'est pas possible. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rester comme ça, on ne peut pas. Rabbi Yehuda dit, on peut. Il lui dit, écoute, par exemple, l'affaire, elle coûte 1000. Tu me donnes 500, je te donne toute l'affaire. Ou bien je te donne 500, tu me laisses toute l'affaire. Alors, Nahman Ama, non, l'idée de Rahman dit, non, pas du tout. On reste comme ça. Tu ne peux pas m'obliger. On reste comme on est. On ne peut pas partager. On ne partage pas. Chacun il garde ce qu'il avait jusqu'à présent. Amal et Raval et Rav Nahman, les Didach. Donc, Raval lui dit, toi, donc, Amnad, l'idina de Hodoagoud. D'après toi, donc, tu as dit, on ne fait pas. Il n'y a pas indemniser, on ne peut pas compenser pour prendre la part entière. Alors, il est dit comme ça, d'après toi, il dit, alors, d'après toi, imaginons un Bechor, un Pachout, il y a deux frères. Un premier-né, l'autre, il est normal, deuxième. Le père, il est mort, il aura laissé en héritage soit un esclave, soit une Behemat Mea, un âne. D'accord? Toi, tu dis, on ne fait pas, donne-moi, comment on fait? On va le partager, on va couper l'esclave en trois. Parce que le Bechor, il faut prendre 2 tiers, et l'autre prend 1 tiers. Et qu'est-ce qu'on fait? Il ne peut pas se vendre, l'esclave, par exemple. Hein? Il ne peut pas se vendre. Oui, maintenant, il ne veut pas de vente. Il indemnise. Ah bah justement, toi, lui, il a dit, on n'indemnise pas. Il a dit, on reste associé. Ou bien, comment on fait? Qu'est-ce que ça va aussi? Amal, il lui répond, il dit, quel est ton problème? Il dit, quel est ton problème? Il travaille pour le premier-né 2 jours, et pour l'autre 1 jour, et on continue. C'est-à-dire, on reste associé. Tu ne m'obliges pas à me détacher. Alors, l'objet, deuxième objection. Mettez. On a vu ça avant. C'est un homme, il est moitié esclave, moitié libre. Par exemple, donc il a été acheté par une moitié seulement. Ou l'autre, il était esclave de 2 personnes. Là, il a libéré. Donc, un moitié esclave, moitié libre. On a dit, Bétélé, ils disent, c'est simple, il travaille pour son maître un jour, et un jour il est pour lui. Un jour pour son maître, un jour pour lui. Moitié-moitié. Beth Shammai dit, ah non, Beth Shammai dit, c'est pas possible. Pourquoi? Vous avez arrangé son maître, puisqu'il peut travailler un jour sur 2, mais lui, l'esclave, il n'est pas réparé. Pourquoi il ne peut pas réparer? Parce que les Sashifha et Noachol, les Sabathodin et Noachol. Cet esclave, il est moitié libre, moitié esclave. Il ne peut pas épouser une servante, une esclave, parce qu'il est libre à moitié. Il ne peut pas épouser une femme libre, parce qu'il est esclave à moitié. Alors, tu vas me dire, Yibatel, c'est pas la peine qu'il se marie. Impossible. Bah, lo, nivra, la, mala, li, frère, devient. Ce n'est pas le toho, la, chevette de Sarah. La Beth Shammai dit, c'est pas possible, tu dis, il ne peut pas se marier. Le monde, il a été fait pour donc il est en reproduction. Donc, tout le monde doit se reproduire, donc lui aussi. Comment on fait alors? Beth Shammai propose, Ella, Kofin et Rabo, Orsin Oto Ben Horin, Uchodin Star Hesedama. Beth Shammai dit, c'est simple, on oblige le maître à le libérer, et on fait un contrat, et moyennant une dette, c'est-à-dire le maître dit, voilà, je te libère, mais tu me dois tant d'argent, pour le temps que tu devais travailler chez moi. Et l'autre, il doit donc rembourser sa part. D'accord? Et Bétélé, ils sont revenus, ils ont dit comme Beth Shammai. Qu'est-ce qu'on voit ici? On oblige le maître à se séparer. On ne peut pas laisser une femme moitié-moitié. Question contre Nahman. Tu as dit, on ne fait pas ça. Voilà, on fait.
Alors là aussi, Rav Nachman répond, Shani Acha, de Agud Eka, Agud Lika. Rav Nachman dit, c'est pas le même cas. En général, le cas qui se présente, quand est-ce qu'on dit, tu me donnes une moitié. Non. Quand il y a une affaire associée à deux, soit toi tu me payes une partie, d'accord, et je te donne tout, soit moi je paye et tu me laisses tout. Mais ici, c'est pas possible. Ici, c'est où le maître il paye, où l'esclave il paye au maître, et l'esclave il est tout, mais le maître il peut pas l'esclave pour avoir tout. Ici, il y a deux maîtres pour un maître. non, il y a un seul maître. Il y a un seul maître et l'autre il est moitié esclave, moitié libre. C'est-à-dire que le maître il ne peut pas lui dire ou tu me donnes l'argent et je te libère, ou je te donne l'argent et je te prends un esclave. Il ne peut pas dire ça. Donc c'est pas le même cas que chez nous. Il ne peut pas racheter sa liberté, la moitié de la liberté. S'il peut, oui. Il peut racheter la moitié de la liberté. Absolument, c'est de l'argent, mais pour l'instant il n'a pas d'argent. C'est pour ça qu'on dit on fait un shtar. Mais il a raison. On parle du cas où il a de l'argent. S'il a de l'argent. Et non, justement, c'est pour ça qu'il lui répond. Il dit, monsieur, ici, c'est pas le cas où tu me payes. D'habitude, il y a un cas où on est tous les deux. D'accord? Moi, si on a un truc associé, on est à deux. Moi, je peux te dire, par exemple, ça coûte 1000. Ou tu me donnes 500, je te donne tout. Ou moi, je te donne 500 et tu me laisses tout. Bien. Mais ici, l'esclave avec le maître, qu'est-ce qu'il va lui dire? Le maître, il peut lui dire, non, l'esclave, il peut dire au maître, je te donne 1000, tu me donnes ma liberté. Oui. Et alors, le maître, il peut lui dire quoi? Je te donne 1000 et tu me donnes ton pas libre, c'est impossible. On ne peut jamais acheter un esclave. Un esclave hébreu, il ne peut jamais être définitivement acheté. Ça ne marche pas l'autre sens. C'est pour ça qu'il dit comme ça ne marche pas, donc ça ne rentre pas dans le cas de chez nous. Donc, Rav Nachman y répond. Tachema, encore une autre objection. Pardon, une preuve pour Rav Nachman. Chez Néahin, il y a deux frères. Donc il y a un pauvre et un riche. Donc le père, il avait un bain, ou il avait un pressoir, ou les deux. Pressoir pour des olives. Et le père, il est mort. Alors la mère dit, si le père, il louait ça à quelqu'un d'autre, et donc il avait des loyers tous les mois, maintenant, il paye, c'est les héritiers, les deux frères, ils prennent le moitié de location, des loyers. Si maintenant, le papa, il utilisait ça pour ses besoins personnels. Allez, maintenant qu'il est mort, le riche, il va dire au pauvre, il lui dit, attends, écoute, toi aussi, comme notre père faisait, on fait la même chose. Moi, je peux aller dans le bain me laver, moi et ma famille, toi aussi tu fais la même chose, ou bien dans le presseur, moi j'amène les olives et je presse, et toi tu fais la même chose. Mais là, le problème c'est que le pauvre il n'a pas. Il peut se laver. Il Il n'a Le pas les pauvre il n'a pas. Il peut se laver. Il n'a pas les olives. Oui, mais il n'a pas les olives, comment il va faire? Mais il peut se laver quand même. Laver, peut-être qu'il ne peut pas parce que il faut. Ok. D'accord. Il a l'autorisation, mais il n'a pas le pouvoir. Je sais pas comment. Ça veut dire l'occasion de le faire. Ça veut dire que là, non, la proposition ici, c'est qu'on est en train de dire, il lui dit voilà, moi je continue ma part, et toi tu continues ta part. Et la Breta, elle n'a pas dit que le riche, il peut lui dire écoute, je t'indemnise, laisse-moi tout. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire ça. C'est comme il dit, Rav dit, non, on reste comme ça, et chacun reste dans sa position. Il garde tout pour lui. Non. Il a profité sans payer. Non, mais l'autre aussi, il profite quand sans payer. De toute façon. On a dit, le Hani ne peut pas parce qu'il n'a pas la possibilité. C'est son problème. Ça veut dire que. Il a pas de. Ce que je veux dire, c'est que Rav Nachman, cette braïta, elle nous montre qu'on n'oblige pas un à dire voilà, tu me payes, tu me donnes tout. Pourquoi la question se pose pour acheter la part de l'autre, mais pas de faire acheter sa C'est la même chose, ça va dans les deux sens. On a dit good ou good, les deux. Ou c'est dans un sens ou dans l'autre. Non, justement, nous, la braïta là-bas, elle a dit, le Hachir, il lui dit Ani comme ça. C'est-à-dire, toi, tu continues, moi, il ne peut pas lui dire écoute, je t'indemnise et je te donne. Il ne peut pas dire ça. C'est plus obligé son frère de racheter sa part. Non, mais au contraire. On est en train de dire que le riche, il ne peut pas dire au pauvre je te donne, je te paye et me laisse tout. Pourquoi ça? Dans l'autre sens. La Braïta, elle n'a pas dit ça. Mais non, mais lui, il ne peut pas utiliser, donc Il peut utiliser, il peut prendre sa douche, mais les olives, quand il a. Il a besoin d'argent, il a ni. C'est la preuve, comme Rav Nachman, qu'on ne peut pas obliger l'autre à dire ou tu achètes ou je rachète. Alors vient là aussi, le repousse, il dit non. Attends, ami, Godeka. On m'a dit là aussi, c'est pas la même chose que nous chez nous. Parce que dans un sens, ça marche, le riche, il peut faire ça. Mais dans un autre sens, le pauvre, il ne peut pas faire ça.
Donc c'est pour ça que si tu ne peux pas prendre ça comme exemple. Tachema, encore une autre possibilité que moi le ramène. Cette fois-ci pour le Rav Yehuda qui a dit au contraire, on dit ou tu payes, je prends ma part, ou je paye, tu prends ta part. Tachema, si quand on partage un terrain ou n'importe quoi, et le nom il reste conservé, par exemple la chose elle est toujours la même chose, on partage. Sinon, sinon on fait valoir l'argent. C'est-à-dire, ou moi je te paye, tu me le laisses à moi, ou toi tu me payes, je te le laisse. Carrément, la prête a dit, là ici on fait comme ça, comme Rav Yehuda l'a dit, un good ou un good, ou tu achètes ou j'achète. Et donc c'est contre Rav Nachman. Alors il a dit, d'accord, Tanaïm, c'est le mahlok de Tanaïm. Oui, mahlok Tanaïm, Tanaïm. De Tania, voilà la prête a dit, Tol atashi'ud, wa ani pachot, shum'in lo. Il dit comme ça. Si, Rachid explique, si imaginons il y a une cour, il n'y a pas, nous on a dit la dernière fois, pour partager une cour, il faut qu'il y ait au minimum 4 amot pour chacun. Ici, une cour, il n'y a pas 4 amot pour chacun. Et l'autre, il lui dit, écoute, tu sais quoi, on ne peut pas partager. Il n'y a pas 8 amot, donc on ne peut pas partager. Alors un lui dit à l'autre, tu sais quoi, moi je suis gentil, prends 4 amot et moi je prends 3 par exemple. Non. Par exemple. Et la Braïta a dit, on peut faire ça. Là-bas, c'est moi, Gamliel, Omer, en Shumaïn. Alors, moi, je ne dis pas du tout. C'est-à-dire ça. On ne fait pas comme ça. On ne partage pas. Même si l'autre est gentil. Même s'il veut. Alors, il m'a dit, il m'a dit, je comprends pas, c'est quoi ça? Et il m'a dit, mais attends, si c'est vraiment comme on vient de comprendre, pourquoi Rashbag dit en Shumaïn, quel est ton problème? Moi, je prends 3, toi, tu prends 4. Moi, je prends 2, toi, tu prends 4. Je vais te laisser 4, mais je vais me clôturer. On est d'accord, je te laisse les 4. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Pourquoi Rashbag dit non? Alors on m'a dit, en vérité, il manque un morceau dans la Braïta qu'on va dire, mais non, et voilà comment on va comprendre. Donc on a dit, s'il lui dit, prends-toi ton shiro que tu dois, les 4 amot, et moi je prends moins, on écoute. Comme on a dit, j'ai le droit de faire ça. Maintenant, c'est ça qu'on a rajouté ici. Quand il lui dit, ou bien je te rachète, je prends tout, ou tu rachètes et tu prends tout, là aussi, on peut écouter. Comme il a dit Rav Yehuda, on peut dire ça. Mais attends, Rabbi Shimon Gamliel dit non. Rabbi Shimon Gamliel dit non, on ne fait pas ça. On ne peut pas obliger l'autre à acheter ou à racheter. Ça veut dire qu'en fait, ici, il y a une mahlok de Tanaïm. C'est pour ça que Rav Yehuda, Rav Nachman aussi, il peut dire, moi aussi, un Rav Yehuda dit, moi j'ai comme Tanakama, et Rav Nachman dit, comme Rashbag, on ne fait pas de partage. Donc, c'est mahlok de Tanaïm. Donc, on m'a dit non. Là, les olam que Tratane. Comme on a dit tout à l'heure, au début, seulement, il n'y a pas de good à good ici. Tu me dis alors pourquoi Rashbag il dit non? Moi, il y a ici 7 amot, j'accepte, je prends que 3, je te laisse 4 et on met une clôture. Et là, on a dit pourquoi Rashbag il dit non? Il dit, Mishon de Amal, Ebedmi, Letledami, le Matanach, le Matana, la Nehale, il m'a dit parce que si l'autre, qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu m'as laissé 4, tu veux que je te donne une petite indemnisation parce que toi tu as pris que 3, oui ou non? Écoute, moi, j'ai pas d'argent. Maintenant, toi, tu me dis quoi? Cadeau? Il dit, moi, je fais pas de cadeau non plus. C'est pour ça que Rashbag, il dit, on n'écoute pas. Il m'a questionné maintenant, et des gens, ils te disent, moi, je veux pas de cadeau, monsieur. Donc, c'est pour ça que Rashbag, il dit, on n'écoute pas. Parce que c'est pas possible d'écouter. Amal Abaye et Rav Yosef. Abaye, il dit à Rav Yosef. Hadi Rav Yehuda. Ce qu'il a dit Rav Yehuda, au début, quand on a dit, Rav Yehuda, il a dit, il peut lui dire, ou tu rachètes, ou je rachète. Ça, c'est Shmuel. C'est Shmuel qui a dit ça. C'est de son maître. Parce que Rav Yehuda, d'abord, il a été de Sharav, après, il a été de Shmuel. Dites-nous, comme la Mishnah a dit comme ça. On a dit dans la Mishnah, vous vous rappelez, on a dit dans la Mishnah, quand on a des écrits Kadosh, on ne peut pas partager. Même s'ils veulent. Même si tous les deux sont d'accord, on ne coupe pas. C'est des Torah, on ne coupe pas en deux. Alors, Shmuel, il a dit, seulement quand c'est dans un seul krach, c'est-à-dire sur un seul parchemin. Mais si c'est deux différents, deux parchemins, on peut partager. Alors on m'a dit, mais si tu dis, on ne peut pas obliger l'autre, ou tu prends, ou je prends. Pourquoi tu dis que seulement un krach, on ne peut pas dire ça? Même deux krach aussi, il peut le dire, monsieur, moi je ne veux pas. Parce que nous on a dit, quand il y a deux
parchemin, il peut lui dire, toi tu prends ça, moi je prends ça. Et éventuellement, on s'indemnise en fonction de ce que contient l'un ou l'autre. Alors nous on a dit, dans ces cas-là, même aussi. Alors on a dit... On peut, là, il peut lui dire de déchirer le parchemin, là. Enfin, Non, couper, par exemple, imagine, tu as Homash Bereshit et tu as Homash Shemot. Oui. Deux parchemins différents, on partage. Chacun prend un. Là, on coupe Non, sans couper. Ah ouais, d'accord. Donc les coutures, quoi, c'est au niveau des Voilà. coutures. c'est Il a dit Rav Salman, là-bas, c'est parce qu'ils veulent tous les deux. Effectivement, on ne peut pas obliger. Il n'y a pas de où tu achètes ou je rachète. Encore une fois, ça veut dire que là au début, tu m'as dit que Rav Yehuda, ce qu'il a dit, c'est Shmuel, parce que Shmuel il a dit ça. Moi, je te dis non, c'est pas une preuve que Shmuel il a dit la même chose. Shmuel il dit là-bas, il parle de gens qui veulent. Ça veut dire que s'ils veulent pas, on ne peut pas faire obliger comme il a dit Rav Yehuda. Amad Amémor, Helcheta et Dena de Godagoud. Amémor, il dit là, il y a le principe. Quand il y a un truc qu'on ne peut pas partager, il lui dit, monsieur, ou je te donne l'argent, tu me laisses tout, ou tu me donnes l'argent, je te laisse tout. On ne peut pas rester comme ça. C'est la lacha, il lui dit. Amale Rabashi la Amémor, Hadera Nahman May. Alors il dit Rabashi, il dit Amémor, mais pourtant Rav Nahman, il dit non. Rav Nahman, c'est un dayan. Amale Lashmi Ali. Kloma Lasvirali. Il dit non, je ne pense pas comme lui. Alors il m'a dit comment? Vela, comment tu dis que tu ne penses pas comme lui? Veha Rabba Barhina, Rav Dimi Barhina, les deux frères, Barhina donc, Rabba et Rav Dimi. Shabak Lehu Avo Tate Amhata. Leur père, il leur a laissé deux servantes. Hada Yad'a Fiyo Bishole. Une, elle sait cuire et faire la cuisine. Hada Yad'a Plcha Benavla. L'autre, elle sait tisser et coudre. Maintenant, quand il est mort le père, ils sont venus voir Rabba. Mais comment on partage maintenant? Parce qu'il y en a une qui vaut plus que l'autre. Je ne sais pas si c'est la cuisinière ou si c'est la couturière, mais en tout cas, bon, il y en a une qui vaut plus. Il leur a dit non, impossible. Il n'y a pas je te indemnise, tu me donnes celle-là la meilleure. Ça veut dire ils se gardent ça. Ils font pas comme on a dit 2 jours et un jour. Ben justement, il a dit ça. Lui, il a dit on fait pas. Il veut dire se garder chacun comme ça. Service des deux. Hein? Service des deux. Voilà. L'aîné, il ne peut pas prendre mieux. Non, on parle, disons qu'il n'y a pas d'aîné. Alors, Nagmara dit donc, tu vois bien qu'on n'oblige pas à faire, récupérer entièrement l'une ou l'autre. Donc, il n'y a pas de goud et à goud. Comment toi tu me dis la halakha? Oui, on peut faire ça. Tout à l'heure, on a dit, Amar mais bon, il a dit la halakha comme ça. On lui montre, voilà, ici, la voix a dit que non. Alors, il dit non, Sha'an et Hatam, là-bas, c'est différent. Pourquoi? Il dit parce que là-bas, chacun, il a besoin des deux. Chacun il a besoin de la cuisine, il a besoin de la couturière aussi. Quand il dit prends-toi une et moi une, ça ne s'appelle pas good à good. Good à good, quand on a dit comment on fait, ou moi je prends tout et toi je donne l'argent, ou toi tu me donnes l'argent et moi et tu prends tout. Mais là c'est pas tout, chacun il va une et on va compenser en fonction. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais c'est quoi la solution qu'ils ont trouvée pour la servante là? Alors si tu dis l'idée n'avait good, ils s'utilisent tous les deux. Chacun un jour. Un jour chacun. Ouais. Alors, l'agma a dit, alors si tu dis que parce que tous les deux ils ont besoin de l'une et de l'autre, pourtant les Khidvi HaKodesh aussi, on a tous les deux ils ont besoin de Khidvi HaKodesh. Un c'est Homash, l'autre c'est Nevi'im, ou Shektuvim, ou c'est Homash Bereshit Shemot, je sais pas. Et bien Amar Shmuel, et Shmuel il a dit le Shana le Bachlachad, le Shekachan Hortin. Et Shmuel pourtant il a dit quand il y a deux, on partage. Alors pourquoi ici on ne partage pas hein? Alors, l'agma a dit, là-bas, il dit, on a déjà répondu. Là-bas, c'est parce qu'ils sont d'accord. Quand ils sont d'accord, alors ils partagent. Mais là, on parle quand ils ne sont pas d'accord, alors tu ne peux pas obliger l'un à l'autre, donc compenser et prendre une à la place de l'autre. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Madbiq Adam, Torah, Nevi'im, Murtovim, Ki Ehad, Devdei Rabbi Meir. Hachamim disent comme ça. Rabbi Meir dit, un homme, il peut, sur le même parchemin, il écrit la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Tous sur le même parchemin. Où il peut les coller les uns l'autre. Rabbi Yehuda Omer, Torah b'fnei asma, Nevi'im b'fnei asma, Uchtuvim b'fnei asma.
Rabbi Yehuda dit non. La Torah doit être sur un parchemin seul. Les Nevi'im, c'est seul. Et les Ketuvim, c'est seul. Hachamim omrim kol ehad ve'ehad b'fnei Azim. Hachamim disent encore mieux que ça. Même dans les Nevi'im, chacun il doit être seul. Yehoshua seul, Shoftim seul, Shmuel seul, Milachim seul, et ainsi de suite. Ve'amar Rav Yehuda, il vient et dit Maaseh bebaitos ben Zunin שהיו לו 8 נביאים מדווחים כאחד על פי רבי אלעזר בן עזריה. Il dit voilà une preuve que Beitos ben Zunin, lui, il avait 8 Nevi'im, tous les Nevi'im, les 8, tous ils étaient dans un seul parchemin. Ça veut dire c'est pas comme les Hachamim, c'est comme Rabbi Yehuda. Regroupé. Hein, regroupé. Avec un espace. Mais, oui, ben ça on s'en fout, mais c'est sur le même parchemin, quoi. Mais il y en a qui disent non. Il y en a qui disent non, c'est comme il a dit la fin à Hachamim. C'est ça, chaque Navi tout seul, à part indépendant. Amar Rabbi. Il vient Rabbi, il dit Maaseh ve'evi'u lefanenu Torah nevi'im u'tovim medubachim ke'echad ve'yachshanu. Il dit voilà, il y avait une histoire comme ça, on nous a amené, on a vu un parchemin donc qui contient tout, les Torah, Nevi'im, Ketuvim, tous ensemble, et on a dit c'est bon, c'est caché, on peut donc apprendre, étudier dedans, c'est pas du tout un problème. Pas comme les Chachamim. Pas comme les Haram. Comme Rabbi Meir. Maintenant, on parle un petit peu donc de quand on écrit, comment on espace les choses. Il dit Ben Humash et Humash shel Torah arba'a shetin. Entre un Humash et un autre Humash, par exemple entre Bereshit et Shemot, entre Shemot et Vayikra, entre Vayikra et Bamidbar, Bamidbar et Devarim, quand on les écrit, on laisse un espace de 4 lignes vides. Ça se voit dans le Sefer Torah, d'accord? Vechen ben kol navi et navi. Et même entre chaque navi, d'accord, on laisse aussi 4 lignes d'espace. Maintenant il dit, ou navi shel shenem asar shel osha shetin. Le Tadé Asar, le navi, il y a un dernier navi qui contient plusieurs petits navis ensemble. Yoel, Haggai, Manachi, plein de petits Hoshea. Et comme ils sont petits, chacun 1, 2, 3 prokim, on les a tous regroupés ensemble, on les appelle Tadé Asar. Tadé Asar parce qu'ils sont 12. 12 regroupés en un. Alors il dit, dans cela, tu n'as pas besoin de faire 4 lignes. Comme ils sont des petits, tu fais 3 lignes, ça suffit. C'est-à-dire quand tu finis un avis, en bas, tu commences la page d'après, tu n'as pas besoin de laisser 4 espaces, 4 lignes ou 3 lignes d'espace. Parce que quand tu finis en bas, quand on est dans une page, il n'y a pas de problème, besoin de laisser des... Voilà, quand tu arrives à la fin de page, en haut tu commences à la première ligne. Voilà, c'est pas besoin. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne encore. Celui qui veut faire Torah, Nevi'im U'Tovim Ke'echad, donc dans un seul parchemin. Mais d'abord, il a le droit de faire tout ça en même temps. Il dit comme ça, quand on fait un parchemin, tu ne peux pas écrire dès le début du parchemin. Parce que d'abord, il faut un amoud. On va l'attacher au amoud, et après on va tourner. Il faut laisser un espace pour faire un tour, donc espace vide, sans écriture, pour le amoud. Comme ça, l'écriture, elle ne vient pas sur le amoud. On tourne un tour de parchemin, et après l'écriture commence. Mettons 3 cm, et tu commences, ça fait un petit tour. Une marge. Une petite marge. Par contre, à la fin, quand tu finis tout, tu laisses de quoi faire un tour complet sur le parchemin. C'est-à-dire, comme ça grossit, parce qu'après, plus on écrit, ça grossit. Comme un Sefer Torah, ça grossit. Tu es obligé de laisser un espace qui fait 30-40 cm pour tourner autour donc, de tout le circonférence du rouleau. Exactement, du rouleau. Comme on a dit, si un livre il se termine en bas, tu commences directement en haut, tu n'as pas besoin de laisser 4 lignes ou 3 lignes, ça n'est pas nécessaire. Et pourquoi on l'a pas fait au début, Mahla? Pardon? L'espace. Tu n'as pas besoin? À certains moments, à la fin. Non, regarde. Tu as la colonne. Okay. Avant de commencer Bereshit, tu laisses 3 cm. 3 cm vite. Quand tu as de quoi tourner un tour autour de la colonne. Ça suffit, c'est fin. Après tu commences l'écriture. Pourquoi tu laisses le parchemin vide, pourquoi faire? Et à la fin aussi, tu es en train de dire qu'on laisse à la l'espace, fin, oui, c'est pour te dire. Mais à la fin de Vesota Bercha, eh ben, il va
Non, mais là, on te parle de quand on finit tout, même si on marque Tanakh complet. Là, à la fin, tu es obligé de laisser. Parce que tu ne peux pas finir l'écriture et ça sert d'enveloppe contre le Sefer Torah. Il faut faire encore un parchemin pour tourner autour, pour protéger, si tu veux, le Sefer Torah. Enfin, ou le parchemin. Il y en a qui l'ont fait ça, Torah Nidim Ketuvim. Aujourd'hui, c'est Torah filmé. Nidim Ketuvim, ceux qui le faisaient, il y en a qui l'ont fait à l'époque. Bien sûr, parce qu'on te Ça veut le dire. dit. Non, mais On c'est a un le droit de Sefer connaître. Torah, c'est un Sefer Non, Torah. non, c'est un livre pour étudier. Ah oui, mais ça c'est Pour pas. étudier, bien sûr. Non, non, c'est pour un Sefer Torah de lecture de Shabbat. Il faut que le rendre, je peux le dire. Ah, ouais, c'est Maintenant, l'Agma dit V'imba la hator hoter. S'il veut couper, il coupe. L'Agma dit que ça veut dire, mais quand que ça veut dire Imba la hator hoter. Achicham, c'est Imba la hator hoter. Et tu dis pourquoi, quand on arrive en bas de la page suivante, on commence, première ligne, tu laisses pas un espace. Parce que si un jour tu viendrais à couper, au moins le prochain, il commence à la première ligne. Si tu laisses 3 lignes ou 4 lignes, c'est pas joli, tu as un nouveau livre, il commence 3 lignes plus bas que la page, c'est pas normal. Pourquoi tu laisses un espace? C'est pour ça que au cas où tu viendrais à couper, séparer les Nvi'im ou les Homashim entre eux, au moins le premier commence à la première ligne. Alors, l'Agma dit, il y a une objection. C'est marqué, le début d'un parchemin et aussi la fin, c'est de quoi la goule, de quoi faire un tour. Alors, l'Agma dit, donc ça veut dire un tour. Donc ça veut dire qu'on comprendrait la même chose au début et à la fin, c'est le même. Il dit non. Qui dit la goule maï, et qui dit la goule amoud, et qui dit la goule amoud. L'Agma dit, comment? C'est impossible, c'est le même. Si c'est pour l'Amoud, c'est un tout petit, alors que le Hekef, c'est beaucoup plus grand. Si tu veux le Hekef, quoi? C'est la fin du Sefer Torah, donc il va y avoir un petit et un gros. Regarde, tu as un rouleau. Imagine, regarde, tu as une colonne. Combien il te faut circonférence, parchemin libre? Là, c'est pas le Hamoud. Là, on est en train de parler de l'espace sur le tour. Maintenant, ici, à la fin, au début de Bereshit, cette partie-là de parchemin, elle doit aussi contourner le rouleau. Mais putain, il ne tourne pas autour du rouleau, le début il tourne autour de la colonne, c'est tout. Alors ici aussi. Mais non, là tu dois protéger toute l'écriture avec un parchemin. Là non, il n'y a rien, c'est un vide. Au début, il n'y a rien du tout. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit, Amar Muhammad ben Saq l'Isdadin Qatani. Il a dit non, l'Isdadin, c'est-à-dire un pour l'Amoud. Tu fais, enfin, le premier c'est pour l'Amoud et l'autre c'est pour le Hekef, le contour de toute la circonférence. Il laisse un peu plus. Alors, il vient Ravashi donne une deuxième réponse. Il dit, cette braïta qui a dit il faut laisser un espace avant et après le même, Sefer Torah. Parce que dans le Sefer Torah, exactement, il est le même au début. Dès qu'il est détaillé, pourquoi dans le Sefer Torah? Dans le Sefer Torah, on a 2 Amoudim. Merci. Dans le Sefer Torah, on a 2 Amoudim. C'est pas comme dans les parchemins de l'époque, il y a un seul Amoud. Comme le Megillah, un seul Amoud. Au début, tu laisses un peu, après, tu laisses un peu plus. Mais dans le Sefer Torah, tu as 2 Amoudim. Donc l'espace de l'un ou de l'autre, c'est toujours la même chose. Il est large, ça veut dire à chaque fois. Dans les deux, tu es obligé de laisser la même chose. C'est ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'on les fait, d'accord, un de chaque côté. Il dit c'est comme ça, ceux qui écrivaient le Sefer Torah de Yerushalayim, ils faisaient comme ça. C'est-à-dire, ils mettaient 2 colonnes, et alors, ils font, donc, quand ils roulent, c'est au milieu, et donc, du coup, on a la même distance des 2 côtés.